Salut à tous, bienvenue sur Cars Effect. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais aborder un sujet problématique pour de nombreuses personnes. C'est la perte de puissance à vitesse élevée. C'est-à-dire que j'avais fait une vidéo il y a un mois environ en énumérant les différentes causes de perte de puissance. Et je me suis rendu compte que j'avais pas mal de questionnements dans les commentaires où le souci rencontré souvent était la perte de puissance arrivée à une certaine vitesse. C'est-à-dire arriver à peu près à environ 90 km/h, entre 90 et 110. La voiture, du coup, a subi d'un coup une grosse perte de puissance. On n'arrive plus à monter dans les tours. Et soit vous avez un voyant qui s'allume. Et souvent, quand vous vous arrêtez, que vous éteignez le véhicule et que vous le rallumez, le véhicule refonctionne normalement. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer la pièce qui, pour moi, est la première à regarder et qui peut être liée à ce problème. C'est le débitmètre. Alors, le débitmètre, c'est quoi? Je vous le mets en photo, c'est ça. Du coup, le débitmètre, une fois qu'il est HS, en fait, il y a un capteur à l'intérieur. Donc, c'est cette espèce de grosse pièce qui arrive voilà, juste après le filtre à air, qui va gérer l'arrivée d'air dans le moteur. Et si le capteur est HS, l'arrivée d'air, du coup, n'est pas du tout contrôlée, d'où l'étouffement du moteur et de la voiture. Il y a trop d'air qui arrive et la voiture s'étouffe. Donc cette pièce, on peut la nettoyer en soi parce qu'on voit les petites grilles là, mais c'est pas vraiment efficace. Étant donné que c'est une pièce électronique, en général, il vaut mieux la remplacer neuve. Et c'est une pièce qui peut aller, selon les véhicules, entre 30 à 70 € selon les marques de véhicules. Donc je vais vous montrer où elle est placée et je vais vous montrer également comment la démonter, ce qui est très très simple et accessible et facilement démontable pour tous. C'est parti! Donc là on est sur un moteur BMW. Bon, après c'est à peu près le même style de pièces sur tous les véhicules. Vous localisez la boîte à air, donc moi elle est là. Chez les Renault je crois que c'est ici, sur les Clio ou autres, la boîte à air avec le débitmètre. Et le débitmètre en fait c'est cette pièce. Donc vous voyez il y a une fiche dessus. Et pour le retirer c'est très simple. Donc là sur BM il faut retirer la vis ici et la petite vis ici, là le collier. Sur d'autres véhicules des fois c'est juste deux colliers. Et une fois que vous le retirez, vous le retirez de la boîte à air, vous le retirez de la durite. Et donc il vient et il sort facilement. Vous le débranchez ici. C'est bien des fois de nettoyer un peu les fiches avec du nettoyant contact aussi si vous avez. Donc le débitmètre est là. Le nettoyer pour moi ça sert à rien, vaut mieux le remplacer directement parce que voilà c'est géré électroniquement et le capteur se situe à l'intérieur ici. Donc voilà, c'est le capteur qui bug, autant le remplacer. Voilà pour cette pièce. Et ce que vous pouvez faire également pour savoir si c'est elle qui est en cause, sur certains véhicules vous débranchez ici la fiche et vous roulez avec la fiche débranchée pour voir si le véhicule a toujours des pertes de puissance ou pas. Par contre ça va vous allumer un voyant, donc ou moteur ou le voyant clé sur certains véhicules comme Renault ou Opel. Du coup voilà, après il faudra prévoir d'effacer le voyant, mais souvent voilà, si vous le débranchez, le véhicule peut se remettre à fonctionner normalement. Ça peut être une solution temporaire ou en tout cas ça peut être une solution pour tester et voir s'il est vraiment HS. Donc voilà pour la pièce. Donc voilà pour cette petite vidéo assez rapide. Alors du coup ce qu'il faut savoir par rapport au débitmètre, c'est que comme je vous le disais en vous montrant la pièce, si vous le débranchez, le véhicule peut se remettre à fonctionner normalement avec le débitmètre débranché, mais vous aurez un voyant allumé sans cesse. Du coup ça peut être une solution temporaire ou ça peut être aussi une manière de tester et voir s'il est HS ou pas. Si le véhicule refonctionne une fois le débitmètre débranché, ça veut dire que le souci vient de lui. Vous avez aussi ce qu'on appelle le capteur de suralimentation. Donc c'est une petite sonde en fait qui entre dans le moteur, qui est très très simple à démonter. Souvent c'est juste une vis. J'avais fait une vidéo auparavant, si vous remontez dans mes vidéos, où justement je montre ce capteur de suralimentation. C'est une vidéo qui dure 1 minute. C'était sur une Opel que je l'avais remplacé. C'est hyper simple à remplacer. Je vous montre ce que c'est ça le capteur de suralimentation. Donc vous pouvez tester déjà ces deux premières choses, c'est entre guillemets les moins coûteuses et les plus simples en termes de main d'œuvre et que chacun peut faire facilement. Voilà pour cette vidéo, en espérant que celle-ci vous aura plu, qu'elle vous sera utile. Je vous dis à bientôt sur Cars Effect, n'hésitez pas à vous abonner et laissez vos commentaires, je répondrai comme d'habitude. À bientôt, salut.